Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, les 18h. Vous êtes dans l'interview du jour avec mes invités. Ce soir, ils sont deux, des figures connues de Menton, un petit peu de partout. En tout cas, avec moi ce soir pour parler musique, c'est Eric Le Rouge Battaglia. Salut mon cher Eric. Oui, bonsoir et bonne année. Oui, on peut encore 2025. le dire jusqu'à demain soir, effectivement. Accompagné de son fidèle compère, il le suit partout, c'est Raymond Pellegrin. Salut Raymond. Salut Jean-Luc, bonsoir à tous. Raymond qui est un fidèle de la radio, c'est quelqu'un qui fait partie de ceux qui me like le plus sur Facebook et qui suit bien la radio. Voilà, ce soir ils sont venus avec le costume de Princesse de Nuit, puisque c'est le groupe Princesse de Nuit que je reçois ce soir, effectivement, que vous commencez à connaître un petit peu, qui tourne, car plus de 40 ans, hein. Puisqu'en fin de compte c'est ça aussi qu'on va un petit peu fêter ce soir, hein. Et on va évoquer ça. On va évoquer ça. Alors moi déjà je voudrais qu'on revienne avant de parler ta fête des 40 ans qui arrive, qui va se passer le 15 février. On va faire un petit retour en arrière, un petit flashback. Quand c'est que ce groupe est né, le groupe Princesse de Nuit? En 1985, hein, c'est pour ça que je fête les 40 ans cette année. D'accord. Voilà. Donc, pile poil. Voilà. C'est ça, effectivement. J'ai ma petite stagiaire que vous voyez pas à l'antenne qui est avec nous ce soir. Je dis Inès, je l'ai pas citée, excusez-moi. Ouais. Elle était même pas née en 85. Je peux t'assurer qu'elle. Je me pose même la question si ses parents étaient nés, effectivement. 85. Alors toi, tu aimes la musique depuis quand déjà? Tous les deux déjà. Est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus âgé que l'autre? Oui, moi. D'accord. Ok. Bon, vas-y, On va- parle. Alors, Parle un peu. voilà. Moi, Allez, les gars, est-ce qu'on peut dire, parce que tout à l'heure en antenne on disait que vous étiez des vieux rockers, est-ce qu'on peut donner votre âge? Oui, presque Vraiment. 65. 65. Et toi? Moi, 62, je vais sur les 63 au mois de mai. D'accord. Oh, mais vous êtes jeunes en fin de compte. Bah oui, par rapport aux Rolling Stones, oui. Vous êtes jeunes les gars, vous n'êtes pas des vieux rockers, vous êtes des rockers de seniors, on va dire. Voilà, c'est ça effectivement. Troisième âge. Bon, en 68, j'avais 6 ans. Bon. Alors toi, tu as commencé à aimer la musique à quel moment, mon cher? Quand c'est que tu as pris une guitare dans les mains tous les deux? Toi, on va demander à Eric déjà. Relativement tard, j'ai commencé, j'avais 13-14 ans. D'accord, c'est la première fois. Alors, quel groupe? Comment t'es venu à la guitare? Comment t'es venu au rock? J'avais mon copain là, qui est le parrain de ma fille, qui s'appelle Denis, et il avait un groupe de rock'n'roll. Et il m'a joué Come On Everybody de Eddie Cochran. Et il y avait 3 accords. Et puis j'ai essayé de les plaquer, ces 3 accords. Et puis je me suis aperçu que j'y arrivais pas. Et il m'a fallu facilement 2 mois et demi pour arriver à les plaquer, ces 3 accords. Et là, tu avais 14 ans. Voilà, et c'est parti comme ça. Et puis depuis, tu as continué. Ouais. Et après, j'ai donné des cours de musique. Maintenant, ça va, tu arrives à les plaquer, les 3 accords, c'est bon? Ça se passe bien? Oui, un peu plus. D'accord, effectivement. Et puis je joue toujours Come On Everybody. D'accord. Effectivement, toi, donc, tu as toujours aimé la musique, vécu de la musique, et aujourd'hui, tu continues puisque tu donnes aussi des cours. On va le rappeler. Oui, des cours de musique toute l'année, des cours privés. Et puis là, j'en profite aussi puisque entre la 2e semaine des vacances de février, je fais un stage au Centre Stéphanie avec l'Éducation nationale monégasque, avec le passeport culture, le matin. Il fait sa promo, il est en train de faire sa promo, tranquille. Voilà, il fait sa promo. Donc voilà. Alors tu enseignes principalement la guitare, hein, c'est ça? Je fais la guitare, le chant, le solfège, la basse. J'ai développé plein de choses. D'accord, ok. Voilà. Et tu as beaucoup de stagiaires, beaucoup d'écoliers avec toi? J'en ai eu beaucoup, ça va, ça vient, mais bon... en moyenne. C'est depuis toutes ces années, j'ai dû donner des cours à plus de 500 personnes. D'accord, ok. Ouais, c'est normal, c'est un ancêtre. Et oui. Effectivement. Le groupe Princesse de Nuit donc est né en 85, c'est ça, effectivement, voilà. 85 on disait tout à l'heure. Et petit à petit, il a fait son bonhomme de chemin. Alors vous êtes principalement basé sur Monaco. Est-ce que c'est ça? Oui, au départ, oui, puisque bien que quand j'ai monté la formation, toute première formation, il y avait 2 musiciens de Nice. Le batteur et le bassiste étaient de Nice, Serge et Jeff. Il y avait ma sœur qui chantait aussi. Et donc c'est pour ça que ça s'appelait Princesse de Nuit à la base. Et on faisait que des œuvres originales, des compos. C'est un hommage à ta sœur, le nom Princesse de Nuit? Non, mais comme il y avait une chanteuse, ça coulait de source. D'accord. Voilà. Ok. Bon. Donc un groupe qui... On peut citer les autres membres du groupe. Donc toi, tu es à la guitare lead, c'est ça? Oui.
Voilà, donc si j'ai bien compris. Guitare lead et chant. Guitare et chant, puisqu'on va écouter. Vous inquiétez pas les gars, j'ai calé quelques titres de chez vous. Vous allez voir. Vous savez que ici à la maison, vous êtes à la maison ici, vous le savez. Et Raymond, toi tu es à la basse. Non, guitare rythmique, je fais les chœurs et des fois basse, oui, ça dépend. En studio, tu as fait la basse en tout cas. Oui. Sur les enregistrements qu'on a fait, il a joué la basse. Alors ce soir sur cette interview, on va entrecouper cette interview de petits extraits de ce que vous jouez, bien sûr. Pour démarrer cette interview, j'ai choisi un titre, donc La fille en noir. Ça vous parle ? Oui, c'était... C'est de quelle année ? Je l'ai composé dans les années 80 justement, et c'était je rigolais en voyant ma sœur danser dans les boîtes de nuit, et c'est parti de là d'ailleurs. D'accord. Parce qu'elle était habillée en noir comme les corbacs de l'époque, elle aimait bien les cures et tout ça. Là. D'accord. On en écoute un extrait ? Allez les gars. D'une nana branchée qui hantait des lieux malfamés. Elle dansait tout en violence et paraissait une fille en transe. Son corps tonique se consumait, ses longs cheveux se redressaient et ses yeux clairs si pathétiques vous lançaient un regard caustique. Elle s'habillait de noir et croyait tout savoir. Elle allait vers nulle part en croyant tout pouvoir. Alors vous savez pourquoi j'ai choisi ce titre pour démarrer l'émission, l'interview ? Parce que c'est celui qui fait vraiment rock, moi je trouve. Dans ce que j'ai écouté, j'aime bien. Et puis il fait penser aux années 80 un petit peu, vraiment les années 80. Ouais. C'est ça ? Voilà. Bon, après toute la deuxième partie de la chanson, c'est un texte c'est romancé, bien entendu. Hein. C'est pas l'histoire de ma sœur. Hein. Oui, j'ai bien compris quand même. Je sais très bien, mon cher. Alors, vous avez ce groupe Princesse de Nuit, qui se produit maintenant depuis 40 ans, comme tu le disais, avec plusieurs formules. Je sais que vous avez 3 formules. Vous avez une classique rock. C'est ça ? On a plus que ça même maintenant. Ah, vous avez changé ? Alors, c'est les infos que j'ai été chercher sur le web. Hein. La formule de base, c'était un groupe de composition originale du rock français, quoi. Et ensuite, on a développé tout un programme de classique rock pour jouer dans les pubs et les restaurants, des années 50 aux années 2000, en français et en anglais. Et après, dans la foulée, comme on a travaillé énormément de chansons, avec Blue, on a développé un tribute de téléphone qui s'appelle Flipper, un tribute de Jimi Hendrix qui s'appelle Lady Foxy, d'où ma tenue à la Jimi Hendrix. Que tu as ce soir, effectivement. Voilà, un tribute de Vieille Canaille. J'en profite pour faire la promo d'ailleurs. Vas-y. Le 20, on va jouer au New Moods, les Vieilles Canailles. À 18h30, on joue au New Moods, derrière le casino au Café de Paris. On va jouer les Vieilles Canailles. Qu'est-ce qu'il y aura comme titre un petit peu là-dedans ? Alors, j'ai entendu que tu l'avais, c'est vrai que j'ai oublié de le citer, tu l'as appelé Blue, c'est son surnom. Blu-ray. Mon nom de scène, Blu-ray. Ok. Ouais, en plus Blu-ray c'est d'une marque maintenant, attention. C'est une marque Blu-ray. Mais c'est parti parce qu'il avait une basse Jazz Bass Fender basse bleue. Hein. D'accord. Elle était bleue. Ok. Blue de la basse, Ray de Raymond, donc on l'a compris effectivement. Donc ça c'est, vous jouez donc au Moods, tu m'as dit, c'est le 20 février, donc à 18h30, et on va jouer les Vieilles Canailles, donc Dutronc, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et un peu de Dick Rivers et de Gainsbourg. D'accord. Voilà, un beau concert qui dure à peu près combien de temps en général quand vous êtes sur scène ? Une heure. Donc ça c'était la formule classique. Vous avez une formule trio acoustique aussi, je sais que vous pouvez jouer en acoustique. Oui, et c'est là depuis 2 ans on a même développé une formule variété ancienne. On fait du Aznavour, du Brassens, on fait Léo Ferré, plein de choses de variétés anciennes, et on joue ça dans les EHPAD. Et on s'est produit dans plein d'EHPAD dans la région PACA. C'est vraiment bien, ça, c'est effectivement, c'est vraiment une bonne idée, ça. Et puis vous avez, alors moi j'ai été voir aussi, chercher les infos, vous avez une formule, excusez-moi, je cherche le mot, thématique. C'est quoi cette thématique ? C'est ça, c'est en fin de compte, c'est un peu les tributes. Suivant le thème. Non, c'était quand on faisait le karaoké, non ? Oui, ça, il me semble. Voilà. Parce qu'on avait fait des karaokés live. À un moment donné, on a développé ça aussi. On a proposé 200 titres comme ça en direct. Les gens venaient chanter et on les accompagnait en direct. Ils choisissaient les chansons dans les 200 titres. Ouais, c'était pas évident quand même. C'était très difficile. Parce qu'en fin de compte, il fallait qu'ils aient les paroles. Comment ils avaient les paroles ? Mais les paroles, je les fournissais. Sur un pupitre. Ok. On avait des recueils avec nos 200 chansons. D'accord. Une liste
des chansons. En fin de compte, les gens qui venaient, c'était eux les stars, quoi. Voilà, ils venaient, ils choisissaient. C'était eux qui devenaient les stars. Oui, ben c'était. Ils choisissaient la chanson Moi, et voilà. Ça m'a pas dérangé, j'ai le plaisir de jouer, donc ça m'a fait plaisir de jouer. Je crois avoir bien compris, mon cher, que tu aimais ça. Tu aimes jouer. Je signale à nos auditeurs que tu as une caméra supplémentaire qui est en train de te filmer. Voilà, donc la petite caméra qui est en train d'enregistrer tout ce qui se passe. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as regardé, mais on fait souvent des Facebook Live en direct. Oui, j'ai déjà vu. On se suit sur les réseaux, effectivement. Effectivement, j'ai déjà vu ce que vous faites. Effectivement, donc, et tu es là. Et ce soir, tu es venu aussi. Tu fais honneur à ton rock, à ta musique, puisque tu es venu avec la tenue. Voilà, la tenue de Jimi Hendrix, qui est la vraie tenue. Bon, ça a été refait, bien entendu, hein, mais c'est la vraie tenue offerte par Eric Clapton à Jimi Hendrix en 67, 66. Non, mais toi, c'est pas la vraie, c'est une copie. Oui, c'est la copie, mais voilà, la copie exacte. D'accord, oui, d'accord. Non, je croyais que tu avais récupéré celle de Jimi Hendrix. Je ne sais même pas si elle existe, mais si elle existe, elle doit être hors de prix. Effectivement. On s'écoute encore un petit extrait. Alors, celui-ci, c'est Princesse de nuit. Ça s'appelle Princesse de nuit. Voilà, et vous allez donner quelques détails sur ce titre dans quelques instants. Une fois un jeune seigneur qui s'égara dans une forêt, vit une dame aux yeux ensorceleurs, dans un étang elle se baignait. Le doux visage de cette jolie princesse était si pur qu'il succombait. Demandant sa main, il fit promesse, tous les samedis il l'oublierait. Jolie princesse de la nuit, jolie princesse, tu t'enfuis. Allez, on en profite pour faire un petit coucou. Il nous écoute ce soir. C'est Stéphane Diato, votre collègue qui est à l'antenne. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un des premiers groupes que j'ai fait, mais on n'avait pas fait de scène, c'est de jouer avec Stéphane du rock'n'roll. Donc, quand j'avais, je sais pas, écoute, 18 il était avec nous. Tu peux lui faire un petit coucou. Voilà, il est en train de nous regarder. Voilà. Et Thomas aussi, Thomas Fonseca, notre partenaire, qui est aussi avec nous pratiquement sur toutes les émissions. Voilà, on leur fait un petit clin d'œil. Voilà. Pour en revenir à la chanson, donc c'est bien parce qu'il y a toutes mes influences. Toi, dans Princesse de la nuit, il y a le nom du groupe. Il y a les influences de Jimi Hendrix, parce qu'on retrouve des plans un peu comme il fait dans Little Wing et tout ça. Et puis le côté rock français avec Téléphone et tous ces groupes-là. Alors, tu écris et tu composes. On va rappeler aussi que tous les titres sont... Il y avait ma sœur aussi qui a écrit un petit peu aussi. D'accord. Et d'autres auteurs aussi. En tout cas, c'est des productions... Mais les compos, elles sont toutes de moi. C'est toutes de toi. Donc, compo, tu composes la musique, tu écris les textes. Et Raymond, il joue. Voilà, c'est tout. Vraiment, il joue. T'as composé un truc, non? Un truc oriental. Là, oui, mais bon, c'est pas... C'est le meuf des fois dessus. Raymond, il joue. En tout cas, Raymond, il est toujours avec toi. Hein. C'est un fidèle ami, ça. Hein. Oui. Partout, je le vois, je dis que Raymond, c'est le fidèle ami. C'est le fidèle. C'est ça, bon, Raymond. après, les autres musiciens, là, actuellement, il y a Jamil à la basse et Guillaume Carrez à la batterie. Ça fait longtemps qu'ils jouent aussi avec moi. Hein. Ça fait très longtemps. Jamil, ça fait plus de 10 ans. Oui, n'hésite pas à les citer. Et Guillaume Carrez, dans les années 90, il a joué avec moi très longtemps. Et là, il est revenu depuis l'année dernière. Tu produis aussi des disques, tu as sorti des disques. Moi, j'en ai une version CD que tu m'avais offerte lors de ton dernier passage, que je montre à la caméra. Et tu l'as sorti aussi en version vinyle, puisque le vinyle, ça revient. Voilà. Le vintage revient, effectivement. Oui. Et j'avais pu voir que tu en avais offert un au Prince de Monaco. Oui, exact. Voilà. Et quand il est allé à Castillon, en fait, comme on avait enregistré à Castillon, donc au Nid Perché. J'étais là. Voilà. J'étais là quand tu lui as offert, je me rappelle. Voilà, on en a profité. J'ai dit, je vais me taper un peu les incrustes, et puis j'en ai profité. Ouais, tu as fait un peu style groupie, quoi. Tu as fait du rentre dedans. Hein, voilà. Donc j'ai vu comment ça s'est passé. Après, il a fait les photos volontiers avec ma femme, avec tout le monde. Je sais. Et tu avais la tenue en plus, hein? Non? Oui, j'étais habillé, mais en jaune. Oui. J'avais la tenue rock'n'roll. Exactement. Donc voilà. Alors, est-ce que tu as d'autres titres oui, CD? La pochette a été faite par mon pote, qui est aussi le parrain de mon fils. C'est Patrice Vollet, avec un super dessinateur de bande dessinée.
Et donc j'ai bien aimé sa conception pochette pour le Rock City Insomnie, le dernier album là. Et là, en grand comme ça, en vinyle, ça rend vachement bien. Hein. Alors, c'est le seul que c'est LP, CD, album que tu as sorti ou il y en a d'autres? Il les a, tu peux les montrer. On va les montrer. Vas-y, montre. Alors, on va en prendre un. Il y en a plusieurs ou il y en a deux? Là, il y en a deux. Il y en a un qui est le collector, je l'ai pas amené, c'est dommage. Donc, mais est-ce qu'on les a pour les garder, les faire offrir aux auditeurs ou vous repartez avec? On peut te laisser. Voilà, effectivement. Donc, on va vous le montrer puisqu'on va faire un jeu pour les faire gagner. Donc, c'est les deux derniers albums de Éric Le Rouge et notre cher Raymond Dibouré, Princesse de Nuit. En 94, j'ai fait un album complet aussi que j'ai enregistré à Paris et ensuite à Comte aux Mouchettes avec la formation à Paris. Quand j'étais à Paris, je suis resté plusieurs années là-haut et j'avais des musiciens là-haut. Et c'est un album qui est très rare. Il m'en reste quelques exemplaires. Ah d'accord, du coup, je vous ai un peu forcé à me le donner, non les gars? Non, ça c'est les albums qu'on a fait. On a fait au Nid-Perché, à Castille. Oui, effectivement, il est un studio qui n'existe plus aujourd'hui. Maintenant, il est parti dans un autre endroit de la France. Mais c'était un studio qui était très connu. D'ailleurs, Fred de Mostacci, il est à bloc là. Son nouveau studio, il marche très fort. Effectivement. On va parler maintenant. On arrive tranquillement. Il est 18h16. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ce concert qui arrive, puisque vous êtes là aussi pour ce soir. Hein. Donc le groupe, on a fait un petit passage sur le groupe, mais on vous avait déjà reçu, donc les gens ici vous connaissent un petit peu. Vous produisez le samedi 15 février au Théâtre des Variétés de Monaco. Très beau théâtre. Oui. J'ai présenté un spectacle dernièrement avec Stéphane Diato d'ailleurs, qui était avec son groupe, les String Rollers, voilà. Et donc ça c'est l'affiche du spectacle, mais elle y est sur l'écran. Regarde, elle est diffusée pour nos. Elle est en haut, au milieu, donc on la voit. Elle est toute petite, mais si vous nous regardez sur la télé ou sur une tablette, vous la voyez mieux. On laisserait une grande. On va en garder une grande, bien sûr. Donc ce spectacle, ce 15 février, que va-t-il se passer sur cette soirée? Là, on est très embêtés parce qu'en fait, on a un programme, on pourrait jouer pendant 24 heures d'affilée si on veut. Donc, on va faire un super best-of de tous les meilleurs trucs qu'on a sortis de ces 20 dernières années, on va dire ces 30 dernières années. Alors, qui sera sur scène? Citez les musiciens. Vous deux, on a compris. Il y aura Jamil à la basse, il y aura Guillaume Carrez à la batterie, Raymond Blu-ray, qui va faire un peu de basse, un peu de guitare suivant les morceaux, parce qu'il y a des morceaux où il joue plutôt de la basse et d'autres où il joue de la guitare. Et puis il y aura des intervenants extérieurs, et dont mes élèves qui vont se produire en première partie aussi. Alors il y aura une première partie, comme tu disais, avec tes élèves que tu as de Menton et de Monaco, qui vont venir et jouer des différents instruments. Ils jouent surtout de la guitare. De la guitare, donc voilà. ils vont jouer ce qu'ils veulent, ou il y a un programme prévu? Non, il y a un programme établi. Et ils vont peut-être même jouer sur la deuxième partie, parce que je leur ai fait bosser des morceaux aussi que je joue. Au cas où Blu-ray pas bon, il est remplacé. C'est ça un petit peu, c'est ça comment ça va se passer. Donc un beau programme. Alors un spectacle qui va durer combien de temps à peu près? Moi 20h15 ouverture. 20h15 ouverture, début du concert 20h30, entracte et fin du concert 11h, 11h15 maximum. D'accord. Un beau théâtre, le Théâtre des Variétés, effectivement, avec un bel éclairage. Vous allez jouer dans un bel endroit, donc vous avez de la chance. Oui, on est un peu at home chez nous. Parce qu'en fait, le premier concert que j'ai fait aux Variétés, ça date de 2003. Donc je me suis produit pratiquement chaque année aux Variétés depuis 2003, sauf l'année dernière. Voilà, donc d'où cette date un peu bizarre qui est tombée. Qui est tombé en plein pour les 40 ans, c'est bien en tout cas. En plein quoi? En plein carnaval, c'est ça que tu veux dire? Non, parce qu'habituellement on faisait plutôt mai-juin. D'accord. Voilà, on faisait plutôt mai-juin. Oui, mais c'est bien, les gens, l'hiver, je pense qu'ils vont plus au théâtre que l'été. L'été, ils sont plus dehors. Donc, c'est une bonne idée, Donc, on rappelle, ça va être au Théâtre des Variétés à Monaco. C'est sur le quai Albert Ier. Pour ceux qui connaissent, c'est le virage juste au-dessus de la Rascasse. Le numéro de téléphone pour réserver, c'est le 06 73 09 20 23. Mais 43. Ah ben alors, il y a une erreur sur votre affiche. Ah ouais. Ah. Voilà. Donc vous risquez pas d'avoir beaucoup de réservations les amis si vous rectifiez pas la fiche. Donc alors si vous vous posez la question pourquoi on vous appelle pas et pourquoi on réserve pas, cherchez pas, il n'y a pas le bon numéro de téléphone. Il va falloir que je corrige ça sur pas plus sans affiche. J'ai ma stagiaire, elle est morte de rire. Ouais. Vous l'avez fait les gars.
Ouais, non, mais Vous l'avez fait. c'est ma faute. C'est ma fille qui m'a fait l'affiche, mais j'ai laissé passer cette faute. D'accord. Mais vous ne posiez pas la question pourquoi il n'y a pas grand monde qui téléphonait, peut-être, effectivement. Non, mais l'affiche, je viens de la faire aujourd'hui, mais c'est un peu dommage. 06 73 09 20 43 pour réserver, pour aller voir ce. Ouais, ça y est, il est parti sur un fourré. Les 40 ans, donc les 40 ans de Princesse de Nuit. Oh, imagine, je vais avoir 110 affiches. À rectifier. Voilà, bah, tu vas bien t'amuser, ça va t'occuper. Ce soir, tu sais quoi faire. On vous met encore un petit extrait. Alors moi, j'ai choisi, il reste 2 titres à vous faire écouter. Voyage ou Rock City. J'aime bien Voyage. Ah, on écoute Voyage. C'est pas Voyage, ça. Ça, c'est Princesse de la Nuit. Voilà, il suffit juste, tu vois, alors vous trompez le numéro de téléphone, mais moi j'appuie sur les mauvais boutons. Ça, c'est Voyage. Je suis seul dans la nuit, la cité sommeille, je dépose ma vie dans un coffret vermeil. Les amis, juste pour vous signaler qu'on est en train de nous écouter du Canada. Voilà. Super. Voilà, donc on a une auditrice du Canada qui est en train d'écouter, vous écoutez, elle s'appelle Gillian et je lui fais un gros bisou parce que je sais qu'elle est en train de nous... Je sais pas quelle heure il est au Canada, elle va nous le mettre, mais elle nous écoute du Canada. Ça fait plaisir. Ouais. Je voudrais vous raconter tout ce que je vois, dire, crier, hurler, et puis non, je ne peux pas. Avec moi ce soir le groupe Princesse de Nuit. Le groupe Princesse de Nuit qu'on a l'habitude de recevoir. Et puis ces titres, bien sûr, hein, je mets des extraits, mais ils sont diffusés sur notre radio régulièrement. Donc, font partie des titres qui sont diffusés. Des artistes locaux. J'en profite pour faire aussi un petit coucou à Sauvan, qui est le papa de ma stagiaire. Et je lui signale, elle est bien là, elle est à côté de moi, mais elle n'est pas à la caméra. Voilà, donc pour pas qu'il s'inquiète. Ouais. Elle n'ose pas pour l'instant ou... Non, ce soir, elle voulait voir ce qui se passait derrière en régie. Donc, elle est là, à côté de moi. Et chers auditeurs, on a une jeune stagiaire avec nous, on vous le dit, et elle est adorable. Elle est en train de regarder comment ça se passe. Voilà, un petit coucou donc à ceux qui nous regardent de très loin du Canada, je disais, à Gillian, voilà, que je connais très bien. C'est pour ça que je sais qu'elle est au Canada quand elle nous écoute. Mais quand on fait des Facebook Live, on a des Américains qui nous suivent. C'est ça qui est bien, c'est génial, hein, effectivement. Voilà, l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut nous écouter partout dans le monde, et un petit peu partout. Et je sais que par exemple, Sauvan nous écoute de Bourges, où il y a beaucoup de bourgeois. C'est ça? Non, des berruyers. Voilà, je me suis rappelé de la leçon. Non, c'est juste une petite anecdote. Les amis, donc je on a disais... fait un truc il n'y a pas longtemps avec Bourges. À Bourges? Oui, avec une radio de Bourges. D'accord. Vous êtes monté jusqu'à là-haut? Non, il m'a interviewé. Il vous a interviewé par téléphone? Voilà. Non, avec en visio? En visio. En visio, bah, c'est bien, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a des messages que je n'ai pas passés, les amis, que vous êtes là ce soir et que vous avez des messages que vous voudriez profiter d'être à la radio pour passer à vos fans? À vos followers. J'espère qu'ils viendront nombreux. Parce que bon. Qu'ils ont bien enregistré le bon numéro de téléphone. En 3 ans, on s'est produit, on a fait une centaine de concerts en 3 ans, ce qui est pas mal pour un vieux groupe. Et puis à Menton, on a fait plein de dates sur les. Ne dites pas vieux groupe parce que les gars, les AC/DC et les Rolling Stones, ils tournent encore, ils sont plus âgés que vous. Oui. D'accord? Ok, vous êtes des jeunes à côté. Oui. Voilà. Bon, à part qu'ACDC, il n'y a plus qu'un membre ou 2 maximum dans le groupe d'origine. Oui, effectivement. Il y a Angus Young. Oui, et peut-être le chanteur qui revient. Voilà. Sinon, le batteur, c'est un ancien, je sais pas. Mais il a arrêté. Et puis surtout, le guitariste. Vous faites du AC/DC aussi? Oui, aussi. Oui. Effectivement. Ouais, bah, c'est génial. Il est décédé, le guitariste, Branch.
Comment il s'appelait Malcolm Young. Vas-y, les gars, vous êtes c'est vous les musiciens. C'est vous les musiciens, effectivement. Donc je rappelle, vous êtes là ce soir, vous fêtez les 40 ans de Princesse de Nuit. Bien sûr, on peut retrouver. Alors nous, on va faire gagner vos albums à nos auditeurs. Je les montre. Voilà, donc on fait compte, on va mettre un jeu sur les réseaux sociaux et un jeu antenne où on va pouvoir gagner vos albums. Voilà, donc on va faire un jeu où celui qui aura la chance de gagner gagnera les 3 albums d'un coup. Voilà, il faudra nous écouter bien sûr pour pouvoir les gagner, il faudra suivre. On vous posera des questions sur le groupe Princesse de Nuit. Voilà. Je peux parler juste 2 minutes. Mais vas-y mon cher. Oui, la dernière fois tu m'as parlé de mes activités sportives. Oui, voilà. Donc, je t'en ai pas parlé, je t'ai pas reçu pour ça ce soir, mais vas-y, tu peux. Voilà. Et donc j'en profite. Depuis qu'on s'est plus vu, j'ai fait 3 médailles de bronze au championnat d'Europe. Alors on rappelle que tu fais de l'haltérophilie. Voilà, du sport, si tu dis pas le sport, les gens ne vont pas comprendre. De l'haltérophilie, et tu es en senior. Donc, voilà. Et là, je me suis qualifié pour 2025 pour les France, les Europes et les mondes. Là, j'ai fait les minima qualificatifs. Haltérophilie, senior, puisque tu fais partie maintenant des seniors de la catégorie senior. C'est même vétéran. Vétéran. Voilà. Senior, c'est jusqu'à 35 ans. Et après vétéran, il y a quoi? Il y a la mort. Oui. Mais à plus de 80 ans, il y a encore des haltéros. À plus de 80 ans. Je voudrais bien les voir. Ouais. En tout cas, je vous admire. Je t'admire. Écoute, un bon moment avec toi ce soir, un bon moment avec Raymond aussi, bien sûr, sur notre antenne. Vous savez que l'interview, bien sûr, il est diffusé actuellement sur les réseaux sociaux. Pour tous ceux qui sont en train de nous suivre sur le DAB, le web, les applications smartphone. Bientôt, le retour de la FM, on vous l'annonce. Ça sera sur le 90.9. Et puis je disais donc, vous allez pouvoir retrouver cette interview, le regarder en replay, le re-regarder. Et je sais que vous allez le partager. Oui. D'ailleurs, les amis, la toute première interview qu'on avait fait à Castillon, elle avait bien cartonné. On a dépassé les 2000 vues. Ah, mais c'est ce qui se passe en général. Au début, on sort une interview avec 200 et quelques vues, puis ça monte, ça monte. Puisque les gens regardent en replay beaucoup. Là, à cette heure-ci, il y en a qui sont dans leur feuilleton, donc ou l'apéro. Tu peux compter sur moi je partage. Je sais. J'ai même vu que tu avais partagé l'annonce de. Voilà. Quand tu l'as diffusé. De l'interview de ce soir, les amis. On vous fait écouter un dernier extrait ce soir avant qu'il nous quitte. Ça s'appelle donc Rock City, les Princesses de Nuit. Alors pour la petite histoire, ce titre a vachement plu aux Parisiens quand je l'ai joué à Paris, à mon premier concert, puisque c'était en 1991. T'es pas raciste. En mars 91. Donc je me suis produit à Choisy-le-Roi au Royal. C'était un théâtre en banlieue. Et ils ont hyper aimé cette chanson, à tel point qu'après, il y a même FR3 Paris qui m'a filmé et ils s'en sont servis comme générique. Décidément. Mon cher, bravo en tout cas. C'est génial en tout cas, belle petite anecdote. Et il y a un auditeur qui est content parce que maintenant il sait qu'on n'appelle pas les habitants de Bourges des bourgeois, qu'on les appelle des berruyers. On a instruit quelqu'un de plus. On écoute cet extrait, on se quitte juste après. Voilà, restez avec nous, on dira au revoir à nos auditeurs. Vous êtes sur Fréquence Méditerranée, il est 18h27, on est en direct et c'est les Princesses de Nuit ce soir. Cité depuis 3 jours, comme dans un rêve nous avalait, perdus dans cette immensité, tous nos espoirs nous ont quittés. Puis des voyous nous ont cernés, dans leur quartier nous ont amenés, de gré de force mais sans regret. Nous les suivîmes sans discuter. Il est très tôt, le jour se lève dans un ciel infini. Il est trop tôt, ma vie s'achève en plein New York City. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur. C'était une soirée rock ce soir avec les Princesses de Nuit. Oui, tu m'as un peu fait péter les oreilles là. Je veux dire, j'avais monté le micro trop tôt. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus ce soir ici dans nos studios. Jean-Luc. Merci Eric. Beaucoup, Eric, voilà. Donc on rappelle qu'on vous êtes en concert donc le 15 février à la salle
Théâtre des Variétés à Monaco. Samedi. C'est un samedi exactement. Comme petite date repère, c'est le début de la fête des citrons aussi à Menton. Le 15 février à 20h15. Je redonne le bon numéro de téléphone. Oui. Le 06 73 09 20 43 pour pouvoir réserver bien sûr ce spectacle des Princesses de Nuit. Ça va être du rock, rien que du rock, vous l'avez vu, écoutez. Hein. Il est très tôt, le jour se lève. Vous avez compris que ça va être du rock. Les amis, merci d'être venus, merci de nous avoir suivis. On reprend tout de suite la suite de nos programmes avec les programmes TV, la musique bien sûr. Et nous, on se retrouvera lundi soir avec 100% sport à partir de 19h. Princesse de Nuit, merci à vous d'être venus. On vous fait un gros bisou, bye bye. C'est le retour, les programmes télé. Tu veux assister à nos émissions en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique?